Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. Et si on cousait ensemble un organiseur à vêtements? Vous savez, ce truc-là qu'on met dans les placards, ce qui vous permet de ranger vos... Alors là, je le tiens droit, mais vous le mettez à plat dans un tiroir. Vous rangez vos petits vêtements à l'intérieur. Ils ne se mélangent pas, vous pouvez les classer comme vous voulez. Bref, chacun s'organise comme il veut chez soi. Là, je vous avoue que j'ai complètement copié ce qui est proposé par exemple chez Ikea, chez Confo, etc. C'est le même format, donc ça fait 30 cm de long, 20 de large, 15 de haut. A priori, ça rentre dans n'importe quel placard et c'est bien pratique pour ranger ses fringues. Avant de débuter le tuto, petit avertissement, c'est pas très compliqué de le coudre, mais il y a quand même une partie un peu technique, voire relou. Hein. Là, vraiment, on est à un niveau de relouitude élevé. C'est tout le pourtour là qui est fait avec du biais. J'ai tenu à rigidifier au maximum les différentes cloisons. Donc il y a des petits morceaux de carton, c'est la première fois dans un tuto qu'on va utiliser du carton, des petites feuilles de carton pour rigidifier tout ça. Et tout le pourtour est un peu pas forcément très évident à coudre. C'est faisable, mais j'ai fait des trucs plus simples quoi. Voilà, maintenant que vous savez ça, on passe au téléchargement du patron. Pour télécharger le patron, il y a deux manières de procéder. La première, c'est en allant sur le blog Couture Enfant. Le lien direct, que vous ne le cherchiez pas pendant 2 heures, est juste en dessous dans la description de la vidéo. Il y a une petite phrase où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron immédiatement. La deuxième manière de procéder pour avoir ce patron, c'est en allant sur le groupe Facebook. Pareil, je vous mets le lien direct dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et l'avantage du groupe, si j'ose dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes accepté sur le groupe, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF que je propose de façon gratuite. Il vous suffit de cliquer sur Facebook et vous avez le patron directement. Par contre, sur Facebook, il y a deux petites questions qui vous sont posées à l'entrée du groupe pour éviter les touristes, les brouteurs, les personnes qui n'ont rien à voir avec la couture. La première question, c'est comment avez-vous eu connaissance de ce groupe? Vous me répondez juste YouTube, je sais d'où vous venez et au moins je vous accepte immédiatement. À partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il faut absolument que vous cochiez les mentions taille réelle ou échelle 100%. Si vous avez un doute lorsque vous imprimez votre patron, sur la première page, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec un petit réglé, vous mesurez que ce carré fait effectivement 5 cm. Et si c'est le cas, c'est que vous avez imprimé à la bonne taille et vous pouvez imprimer les 5 autres pages sans aucun problème. Maintenant, il va falloir assembler ces différentes pages pour faire la planche de patron. Pour cela, on plie au niveau des pointillés sur l'une des pages comme ceci et on vient positionner les deux feuilles bord à bord comme cela et on met un petit morceau de scotch pour maintenir les deux pages ensemble. On scotche comme ceci les 6 pages entre elles. Et maintenant, avec une paire de ciseaux à papier, vous découpez les 4 pièces du patron. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà incluses dans le patron. Voyons maintenant le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cet organiseur. Alors vous voyez que moi je l'ai réalisé en 2 couleurs. Il y a donc une couleur pour tout le tour de l'organiseur, une seconde couleur hop là, à l'intérieur pour les 2 petits compartiments juste ici, et enfin le biais qui va être si compliqué à poser à la fin. Le tissu que j'utilise, c'est de la popeline, hein, c'est vraiment un coton qui est non élastique, très agréable à coudre. Pour le biais, il fait 20 mm. Toujours en dessous de moi dans la description de la vidéo ou alors sur ma page de blog qui parle de l'organiseur, vous allez pouvoir retrouver toutes les dimensions dont vous avez besoin pour coudre cet organiseur. Donc vous aurez les dimensions des différents tissus ainsi que la longueur qu'il faut pour le biais. Et enfin, je vous l'ai dit, dans ce tuto, nous allons utiliser du carton. Moi, c'est un carton d'emballage que j'ai réutilisé. Il va falloir découper des rectangles de cette taille-là, donc il vous faudra 4 rectangles de cette taille-là pour rigidifier l'ensemble. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper
la pièce du tour de l'organiseur. On va replier le tissu sur lui-même comme ceci et positionner la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour. Et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Cette pièce du tour de l'organiseur, on en a besoin 2 fois. Donc à nouveau, on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Maintenant, je vous propose de découper le fond de l'organiseur. Cette pièce, on en a besoin 2 fois. Pour les découper toutes les deux en une seule fois, on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce au milieu et découper tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, nous avons les 2 pièces du fond dont nous avons besoin. Maintenant, je vous propose de découper les séparateurs. Les séparateurs, ils se découpent de la même façon que le tour de l'organiseur. Donc on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et comme vous l'avez remarqué, il y a 2 séparateurs, donc on va à nouveau découper cette pièce dans le pli du tissu. Alors pour vous expliquer le pourquoi du comment, les séparateurs, en fait, au fond, ils ne sont pas tenus. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà. Là, vous voyez que je peux passer ma main à l'intérieur comme ceci, ça fonctionne sans souci. En fait, ça nous sert à glisser à la fin les planches, les petites planchettes en carton que nous allons découper plus tard, pour éviter d'avoir les bords nus ici à l'intérieur, que ce soit pas forcément très joli. On va juste faire un petit tourlet de chaque côté et ce sera parfait. Donc vous faites chauffer votre fer à repasser et on va faire un repli sur 1 cm sur chaque petit côté. Donc vous repliez le tissu envers contre envers sur 1 cm et vous venez donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. La même chose de l'autre côté. Zoup. Et tant qu'à faire, on va marquer également le pli au milieu de la pièce, juste là, le pli qui était présent lorsque nous avons découpé la pièce, on vient le marquer avec le fer pour qu'il ne bouge plus. Parfait, on fait exactement la même chose avec le second séparateur. Pour les séparateurs, c'est bon, on peut mettre ces pièces de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Maintenant, nous allons travailler avec les 2 pièces du tour de l'organiseur. On positionne l'une des 2 pièces endroit face à nous, et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner la seconde pièce, et à la machine à coudre, on va piquer ici et ici. À la machine à coudre, on est avec le point droit à 1 cm du bord, avec le pied de biche standard, et on va débuter la couture par un point d'arrêt. Le point d'arrêt à la machine à coudre, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant, et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture sur ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On pique de la même façon de l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant ouvrir les coutures au fer. Ouvrir les coutures, c'est simplement les écarter comme ceci avec les doigts et on vient donner un coup de fer à repasser pour maintenir les marges de couture de part et d'autre de la couture que nous venons de faire, tout simplement. Et maintenant, nous allons replier la pièce sur elle-même envers contre envers, comme ceci, sur toute la longueur. Et on va marquer le pli que nous venons de faire. Et là, si vous êtes un peu largué, en fait, on est simplement en train de faire tout le tour ici. Et le pli qu'on est en train de marquer, il est au-dessus, hein, tout simplement. Maintenant, on va repérer les 2 coutures que nous venons de faire. Parce que ces 2 coutures vont nous servir de repère pour marquer les angles de l'organiseur. Vous positionnez la couture face à vous, comme ceci. Et avec une règle, vous venez tracer une première ligne
à 10 cm à droite et une seconde ligne à 10 cm, mais cette fois à gauche. On fait exactement la même chose avec l'autre couture de l'autre côté. À nouveau un trait à 10 cm et un second à 10 cm de l'autre côté. Les traits que nous avons tracés à 10 cm sont ici et ici. C'est les angles que nous allons coudre maintenant. Et la même chose de l'autre côté évidemment. Et maintenant, au niveau de l'une des lignes que nous avons tracées, vous venez replier le tissu sur lui-même. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et à la machine à coudre, on va piquer à 0,5 cm du bord tout le long, juste ici. On va faire exactement la même chose avec les 3 autres lignes que nous avons tracées. Pour se faciliter la vie avec notre machine à coudre, on va décaler l'aiguille le plus à droite possible. Ça va nous permettre de piquer toujours de la même façon, c'est-à-dire en mettant toujours le tissu de la même façon sous le pied presseur, mais c'est simplement l'aiguille qui va se décaler pour piquer au plus près du bord, enfin en tout cas là à 0,5 cm du bord. Pour cela, a priori n'importe quelle machine, enfin un peu récente, acceptera cela. Vous allez agrandir la largeur du point pour la mettre au maximum. Moi c'est 7 mm, et ainsi vous allez pouvoir positionner votre tissu comme d'habitude, et la piqûre sera beaucoup plus à droite qu'habituellement. On pique donc à 0,5 cm du bord avec le point droit, on débute par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine sa couture par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose avec les 3 autres côtés de l'organiseur. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et normalement vous devriez avoir ceci. Cette fois, on va travailler sur les côtés de l'organiseur, ceux qui n'ont pas de couture. Jusqu'à présent, nous avons fait les coutures ici, ici, ici et là. Et maintenant, nous allons nous occuper de celles-ci, là, sur les côtés, qui viennent tenir les petits séparateurs au centre. Vous positionnez votre organiseur grand côté face à vous, et avec votre règle, vous devriez normalement avoir 30 cm entre les deux piqûres de part et d'autre. Et en partant de l'une des coutures, on va tracer un trait tous les 10 cm. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ces 4 traits vont nous servir de repère pour les différents séparateurs qui vont venir se coincer pile au niveau des traits que nous venons de tracer. Donc vous prenez l'un des 2 séparateurs, vous faites bien attention à positionner votre séparateur dans le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire là vous avez vraiment le pli du séparateur qui est ici, et donc en dessous vous avez l'ouverture. Ouverture qui doit être aussi tout le long pour le moment du tour que nous avons cousu. Au-dessus c'est toujours la partie pliée et en dessous c'est la partie ouverte. Partie ouverte qui va nous servir donc à coincer ensuite le carton, mais ça vous l'aviez déjà compris. Vous positionnez le bord du séparateur au niveau de la ligne que nous avons tracée. Vous mettez une petite épingle comme ceci. La même chose en dessous. Et maintenant, vous repliez le tour de l'organiseur sur lui-même. Ça va venir prendre en sandwich le séparateur. Vous reportez les petites épingles. On vient donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On n'a rien changé au réglage de la machine à coudre. On est toujours à 0,5 cm du bord avec le point droit et le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, on va accrocher l'autre partie du séparateur de l'autre côté de l'organiseur. À nouveau, on aligne le bord du séparateur au niveau de la ligne que nous avons tracée. On pose une épingle pour maintenir tout ça. La même chose en bas de l'organiseur.
et on replie le tour de l'organiseur pour prendre en sandwich le séparateur. On vient reporter les petites pinces pour maintenir toutes les couches de tissu ensemble et on vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et à la machine, on va piquer toujours au même endroit, à 0,5 cm du bord. Bon, on a déjà posé l'un des deux séparateurs. On va procéder exactement de la même façon pour poser le second séparateur. Bien, là c'est le moment où on va avoir besoin de nos petites planchettes de carton. C'est le moment de les découper. Sur la planche de patron, il y a une pièce qui s'appelle le gabarit de carton. Cette pièce vous sert à découper les rectangles de carton à la bonne taille pour qu'ils puissent rentrer ensuite à l'intérieur des séparateurs et ici. Donc sur votre morceau de carton, vous découpez 4 rectangles de carton. Et là, je ne me souvenais plus à quel point c'était l'angoisse de découper du carton. Ça fait mal aux doigts. C'est l'enfer, mais c'est comme ça. Et maintenant que nous avons les différents morceaux de carton, on va en glisser 2 aux extrémités, ici et ici. Pour l'instant, pas là, parce qu'après, ça va... Alors, déjà que celui-ci et celui-là vont bien nous gêner pour la couture, on ne va pas se mettre le pack total, si vous voulez. On va vraiment mettre ces deux-là à la fin, parce que sinon c'est impossible à coudre en fait. Donc on retourne l'organiseur sur l'envers, et on va glisser un morceau de carton à chaque extrémité de l'organiseur. Normalement ça rentre pile poil. Vous enfoncez bien le morceau de carton au bout, pour avoir toujours un petit peu de marge de couture en dessous. Vous devriez avoir 1 cm normalement de tissu en dessous. Ce centimètre va nous servir à coudre le fond de l'organiseur. Et on va maintenant utiliser les 2 pièces du fond que vous venez mettre envers contre envers l'une sur l'autre, en alignant bien les bords. Et ce fond, on vient le positionner sur le bas de l'organiseur, comme ceci. Vous venez poser des petites épingles tout autour pour maintenir la pièce bien en place. Et à la machine à coudre, cette fois, je vous l'ai dit, les petites pièces de carton sont un peu gênantes pour coudre. C'est pour ça que moi je vais changer mon pied presseur. Je vais utiliser le pied presseur à fermeture à glissière qui est plus fin, qui est plus précis, pour pouvoir passer justement au plus près ici des planchettes en carton qu'on a été obligé de glisser maintenant. On débute la couture par un point d'arrêt et on va piquer tout le long en prenant bien son temps, surtout dans les angles où c'est pas forcément évident. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. Normalement, vous devriez avoir ceci. Et alors, on ne peut pas vraiment s'arrêter maintenant parce que vous voyez quand même que les bords apparents en bas sont pas gégènes. Donc on va positionner un biais tout autour pour masquer justement les marges de couture. Si vous n'avez jamais posé de biais de votre vie, je vous conseille quand même toutes mes petites vidéos sur la pose du biais, que je vais vous mettre juste ici, qui vont vous permettre justement de bien comprendre comment accrocher cette pièce tout le long du petit organiseur. Poser un biais, c'est pas compliqué. Poser un biais quand il y a des trucs en carton qui gênent et que ça va se taper dans la machine et que ça... Bon bref, là c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que je vous conseille, si vous l'avez jamais fait, peut-être de vous entraîner avant. Moi je vais poser mon biais en une seule fois. Chez vous, évidemment, vous prenez le temps qu'il faut. S'il y a besoin de le poser en 2 temps, il n'y a aucun souci, je vous attends. Enfin, mettez pause sur la vidéo quand même. On va débuter la couture du biais sur l'un des petits côtés de l'organiseur.
Et on va surtout laisser du mou. On va laisser vraiment 5-6 cm de bande de biais pour pouvoir faire le raccord à la fin. Vous pouvez prépositionner votre bande de biais tout le long. Moi, je vais faire juste le début et ensuite je le ferai au fur et à mesure de la couture. Mais libre à vous de le faire sur toute la longueur si vous avez besoin. À la machine à coudre, on est au point droit, au plus près du bord du biais. Et on pique tout le long en prenant bien son temps. Et lorsque vous avez cousu tout le tour, et avant d'avoir complètement rejoint le démarrage de votre biais, on s'arrête, on va faire un point d'arrêt, on laisse du mou sur la bande de biais, parce que ce mou va nous servir donc à raccorder le biais. Pour raccorder la bande de biais, j'ai fait 2 vidéos d'ailleurs à ce sujet, il y a la manière propre et il y a la manière rapide. Et moi, en fait je sais exactement comment je vais utiliser ce truc là, ça va être au fond de mon armoire comme ceci, donc la partie raccordée va pas forcément trop se voir. C'est pas honteux, hein, ça marche, mais il y a une manière plus propre de faire. Mais c'est plus long. Donc moi, je vais pas faire celle-là. Je vous renvoie vers les 2 vidéos que j'ai tournées et vous choisirez celle que vous préférez. Moi, je vais simplement couper l'excédent de biais comme ceci. Je vais faire un petit rentré d'1 centimètre sur lui-même et je vais piquer comme ça directement. Maintenant que le pourtour est cousu, on va pouvoir rentrer les 2 derniers morceaux de carton à l'intérieur des séparateurs. Pour cela, vous retournez comme ceci sur lui-même l'un des séparateurs pour laisser apparaître l'ouverture. Vous faites glisser à l'intérieur l'un des 2 cartons. C'est un petit peu de la gymnastique, hein, ce passage-là, mais ça finit par fonctionner sans tordre le carton. Et ensuite, vous remettez le séparateur dans le bon sens à l'intérieur. Et pour l'autre partie, rebelote, vous retournez le séparateur pour laisser apparaître l'ouverture. Et vous essayez tant bien que mal de faire rentrer le morceau de carton sans le froisser évidemment à l'intérieur. Et clac, vous avez votre organiseur de cousu. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop galéré non plus, notamment pour le tour en biais. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est ce qui est le plus important pour moi. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous où il y a marqué s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit, c'est fait, vous êtes abonné. Vous allez recevoir éventuellement des petites notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez soutenir cette chaîne YouTube, il y a un nouveau bouton, un nouveau processus qui est mis en place par YouTube. C'est un bouton bleu qui est juste à côté qui s'appelle le bouton rejoindre, qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois à la chaîne. Ça aide. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.